bonjour les enfants du CP, quelle joie de vous retrouver et de savoir aussi que s'il y en a un là qui est juste en train de me regarder, en fait il y en a beaucoup d'autres dans d'autres appartements qui me voient et ensemble, à distance, nous sommes réunis par la même histoire de Jésus, par la même séance de catéchisme, qui va commencer comme d'habitude par l'allumage de la bougie. Voilà, j'approche l'allumette de la bougie. Vous connaissez la règle du jeu, c'est le moment de se préparer le cœur. On regarde un instant cette jolie flamme qui nous apaise, qui nous réjouit par sa beauté. Et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je commence par prier en vous confiant à Jésus, en le remerciant parce que vous êtes vivant, parce que vous êtes présent, parce que vous êtes en attente de le connaître davantage. Merci Jésus pour cette vie que tu nous donnes. Merci de nous faire connaître qui tu es et combien tu nous aimes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je me décale un peu pour vous rappeler l'histoire de la semaine dernière. C'est l'Ascension et il se trouve qu'on va fêter l'Ascension dans les églises jeudi, donc très bientôt. Vous vous souvenez que les apôtres, là j'en ai mis deux, Marie, sont montés de l'autre côté de la vallée du Cédron, qui est en face de Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Et Jésus ressuscité, vous avez ici le soleil qui veut montrer la gloire de sa résurrection, la vie lumineuse de Jésus ressuscité. Ce jour-là, Jésus disparaît en montant dans le ciel. Il est comme caché peu à peu par le ciel. Et les amis de Jésus restent les yeux en l'air, tu te souviens, à regarder le ciel parce qu'ils cherchent à retrouver encore le contact avec Jésus qu'on ne peut plus voir. Et c'est là qu'il y a deux anges, je ne les ai pas mis là, qui leur disent « Mais pourquoi vous regardez toujours le ciel ? Il va revenir, Jésus, retourner à Jérusalem. » Alors, les apôtres, les amis, les disciples et les saintes femmes redescendent le mont des Oliviers et remontent pour entrer dans Jérusalem. Et là, ils vont se réunir tous les jours, pendant 10 jours, pour prier. Jésus leur avait demandé de rester dans la ville et qu'ils allaient recevoir le don du Saint-Esprit. Alors, ils sont régulièrement réunis dans une pièce fermée parce qu'ils ont quand même peur. Ils se confinent. Ce n'est pas qu'il y a une maladie, il n'y a pas un virus, mais ils ont un peu peur des Juifs. Ils ont un peu peur de ceux qui ne croient pas que Jésus est ressuscité et qui pourraient être méchants, qui pourraient les insulter, qui pourraient les mettre en prison. Alors, ils se mettent dans une grande salle, ils sont 120, et pendant 10 jours, très fidèlement, ils vont prier, 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 en attendant ce que Jésus a promis. Et au bout de 10 jours, on est au 50e jour après Pâques. Donc après les 10 jours de cette retraite dans la pièce fermée, en fait on est 50 jours après Pâques, et ces 50 jours après Pâques, en grec ça se dit Pentecostes, en français ça donne Pentecôte, et la Pentecôte c'est une fête où il y a beaucoup de monde en pèlerinage à Jérusalem. Alors tu t'imagines, dans une maison de Jérusalem, à l'étage, il y a une pièce fermée où il y a 120 amis de Jésus qui sont en train de prier depuis 10 jours. C'est le 10e jour. Et en dessous, dans la ville, il y a beaucoup de pèlerins qui préparent la fête de la Pentecôte. Et ce jour-là, tout d'un coup, dans la maison, on entend comme un grand coup de vent, l'Esprit Saint se manifeste parmi les disciples de Jésus à travers des langues de feu qui viennent se poser sur chacun de ceux qui sont là. Alors j'en mets une d'abord sur la Vierge Marie, la toute première, mais évidemment, chacun des amis de Jésus qui est présent dans cette maison reçoit une langue de feu. Et toi, si tu étais là, tu aurais reçu aussi, comme moi je te montre, une langue de feu. Dans cette langue de feu, Dieu qui envoie l'Esprit Saint manifeste la chaleur de l'amour qui vient dans le cœur. Parce que bien sûr, cette langue, elle ne brûle pas les cheveux, elle ne brûle pas les habits,
Elle est absolument inoffensive, c'est une lumière vibrante qui exprime le don qui est fait dans le cœur. Comme ça, tu vois que le Saint-Esprit, il ressemble à la fois, il se montre comme une colombe, qui est un oiseau tout doux. Si tu prends une colombe dans tes mains, c'est tout doux, c'est très fragile. Il ne faut surtout pas appuyer dessus, c'est vraiment très fragile. Ça fait brrr, brrr, comme ça roucoule doucement, mais aussi c'est fort comme le feu. Et à partir du moment où le jour de la Pentecôte, dans cette maison, ils reçoivent le don du Saint-Esprit comme un feu intérieur, eh bien, ils ont ce feu. Et ils sortent de cette maison, ils ouvrent les fenêtres, ils ouvrent les portes, et ils vont vers les gens qui sont en dessous, les pèlerins, pour leur annoncer, c'est vrai, Jésus est ressuscité, il vous pardonne vos péchés, changez de vie, croyez en lui, recevez le baptême, vous serez heureux. Et les gens qui sont en bas sont stupéfaits d'entendre tous ces gens qui parlent de Jésus ressuscité, et ils sont dans la joie en disant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et du haut de la maison, les amis de Jésus, qui ont le feu intérieur, leur disent, vous pouvez vous faire baptiser et recevoir le pardon de vos péchés. Ça, c'est l'histoire de la Pentecôte, qui est 10 jours après l'Ascension. La Pentecôte qui est 50 jours après Pâques. Et toi, là-dedans, comment est-ce que tu peux vivre une Pentecôte ? Alors, je vais mettre au milieu de la scène un enfant, c'est peut-être toi, qui danse de joie. Il danse de joie parce qu'il a reçu lui aussi la flamme de l'Esprit Saint. Il a reçu la flamme qui est un feu de joie. Et quand est-ce que cet enfant a reçu la flamme de l'Esprit Saint ? Le jour de son baptême. Donc si tu es baptisé, sans le savoir, tu as en toi une flamme qui ne fait aucun mal, qui donne de l'amour, qui donne de la joie, qui donne de l'élan, qui donne de la générosité, qui donne du sens du service, le sens du partage. Tout ça, c'est inspiré par l'Esprit Saint sans que tu le saches. Mais il est là pour t'inspirer ces bonnes actions. Donc tu as reçu le don du Saint-Esprit à ton baptême. Mais c'est encore comme une petite flamme. Tu peux le demander plus grand. Et ça s'appellera la confirmation. La confirmation du baptême, la confirmation du don du Saint-Esprit que tu as reçu au baptême, quand tu seras un peu plus grand, par exemple en CM2 ou après. Donc tu te souviens que toi, tout ce qui est vibrant d'amour en toi, eh bien en fait, c'est parce que l'Esprit t'a été donné. Et si tu n'es pas encore baptisé, tu as la capacité d'aimer, tu sens déjà que tu peux être généreux, tu sens déjà que tu peux être amical, que tu peux jouer avec bienveillance, etc. Tu le sens, mais c'est un peu incertain. Il faudrait que l'Esprit Saint vienne t'aider à faire tout ça. Donc tu peux demander le baptême pour recevoir le pardon de tes péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. À la prochaine fois.